Bonjour Hélène Pavot, vous avez bien voulu témoigner en ce qui concerne la formation harmonisation énergétique auquel vous avez participé il y a plusieurs années. Qu'est-ce qui vous a dirigé vers cette formation particulièrement? Alors j'étais en recherche, autant dans ma vie personnelle que professionnelle. J'ai trois enfants, j'exerce la profession d'orthophoniste j'étais à une période de ma vie où je me posais beaucoup de questions par rapport aux outils dont je disposais en fait au travers de mon métier. Donc j'ai rencontré certaines difficultés avec mes enfants, une remise en question, et je voulais me former. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur Internet, et là j'ai trouvé pléthore d'écoles, de propositions. Je n'arrivais pas à faire mon choix quant à la formation que je voulais faire, et c'est à la lecture du livre Les corps de lumière. Quand j'ai lu ce livre, j'ai ressenti en moi pour la toute première fois des sensations. Des vibrations, je dirais, dans mon corps. Et dès la préface, je savais que c'était cette école que j'allais contacter simplement. Voilà, donc ça a commencé de cette façon-là. J'ai fait des recherches sur le site de l'école en chemin. J'ai vu quelles étaient les formations proposées. Et ça s'est fait vraiment de façon très fluide et naturelle. Voilà. Alors vous avez débuté la formation une semaine en résidentiel. Est-ce que vous avez eu des résultats par rapport à votre quotidien? Alors oui, ça a ouvert en fait beaucoup de choses en moi. Ça m'a réveillée, j'ai envie de dire, à mes sensations, mes propres sensations, ma sensibilité. C'est un cheminement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est fait progressivement, mais ce dont j'ai pris conscience instantanément lors des soins que je pouvais recevoir et que je pouvais donner, parce que dans cette formation, on donne tout autant qu'on reçoit, c'est que je ressentais les choses. J'étais réceptive, je ressentais les choses dans mon corps, et quand je donnais des soins, je ressentais les choses dans mes mains. Et ça, c'était incroyable. D'autant que avant ça, j'étais comme anesthésiée de mes ressentis. Avant cette semaine, justement, je dirais que j'étais coupée de mes ressentis. Quand je recevais un massage, par exemple, eh bien, je ressentais rien. J'étais très frustrée d'ailleurs de ne pas ressentir les choses de la vie. Et donc ça a été le point de départ d'une ouverture à ma sensibilité, à mes sensations. Et bien sûr, ça a changé tout mon quotidien. Dans ma relation à moi-même, ma relation avec mes enfants, ma famille, les relations avec les étrangers. Et évidemment, ça a remis également en question mon métier, ma profession d'orthophoniste. J'avais un autre regard sur les personnes qui venaient à moi. Je voulais vraiment amener une autre approche, en fait, travailler différemment. Et ça s'est fait progressivement, c'est-à-dire qu'en 2 années, les choses ne se sont pas installées instantanément, mais c'était je dirais, le début d'un chemin. Après cet apprentissage, est-ce que vous pensez que cette relation avec le monde subtil vous a aidé dans votre métier d'orthophoniste? Et vous avez parlé d'une expérience avec un enfant. Qu'en était-il? En effet, donc j'ai expérimenté avec une petite fille autiste, une enfant qui, quand elle venait dans mon cabinet, elle prenait les objets, elle jetait. Donc elle était toujours dans l'action, le vider. En fait, elle vidait tous les contenants. Et moi, j'étais avec mon travail d'orthophoniste, en fait, dans le bain de langage, la stimulation langagière. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais essayer avec cet enfant de ressentir ce qui se passe autour d'elle, ressentir ses corps subtils. Et quand j'ai commencé cette démarche, elle s'est apaisée. Pendant la demi-heure de séance, elle était posée, elle était calme. Donc ça m'a interpellée parce que j'ai senti qu'elle était réceptive, finalement bien plus que moi. Et en fait, ça a changé après tout mon point de vue, toutes mes séances avec elle, mais aussi avec d'autres enfants. J'ai compris à ce moment-là qu'il se passait bien plus de choses dans le subtil que dans ce qu'on pouvait percevoir, ce qu'on pouvait dire ou ce qu'on pouvait entendre. Par exemple, avec cette petite, par la suite, je faisais des séances
sans langage. On était dans une communication qui était plus dans le subtil et ça a vraiment marqué un changement en fait au niveau de son comportement. Elle s'est apaisée et ça allait au-delà de ma séance parce que au niveau de, je veux dire, familial, au niveau de sa maman, la maman en fait a remarqué, a pris conscience qu'elle-même, elle n'avait pas besoin des mots pour communiquer avec son enfant, qu'elle se comprenait, et surtout au niveau corporel. Voilà, donc ça m'a vraiment éveillée à ça, je dirais. Après, la prise de conscience également très importante que j'ai eue grâce aux enseignements de l'école en chemin, c'est que nos enfants, enfin les enfants, sont très sensibles. Jusqu'à l'âge de 7-8 ans, en fait, leurs corps ne sont pas encore formés. C'est-à-dire que quand je dis leur corps, donc leur physique, leur corps physique est bien présent, mais au niveau émotionnel, au niveau mental, ils vont en fait se câbler sur leurs parents ou sur l'adulte référent. Et ça, ça a transformé également ma compréhension des relations parents-enfants, et également la vision de mon métier. Parce qu'auparavant, je m'attardais uniquement sur l'enfant et en sachant ces liens en fait au niveau énergétique entre les parents et les enfants, ça m'a amené à vouloir travailler auprès des parents. Dans le cadre de l'école en chemin, les niveaux de formation sont indépendants et complémentaires. Quelquefois, les personnes s'arrêtent au niveau 1 et quelquefois prennent un grand temps d'intégration entre les niveaux. Vous-même, vous avez pris 1 ou 2 années avant d'effectuer le niveau 2. Qu'est-ce qui vous a appelé à aller un petit peu plus loin et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce niveau 2? Alors, quand j'ai commencé l'école en chemin, le premier niveau, j'avais envie d'avoir des outils pour répondre aux problématiques des autres, j'ai envie de dire. C'était vraiment l'impression que j'en avais au point de départ. Je pensais apprendre une méthode que je pourrais ensuite utiliser, donner des soins. Donc j'ai d'ailleurs donné quelques soins. Mais quand je suis allée au niveau 2, là j'ai senti que j'y allais pour moi. Simplement, là j'ai encore eu des perceptions qui se sont encore affinées, des guérisons me concernant, encore plus de sensibilité. Et je dirais que ces soins du niveau 2 touchent des choses très, j'ai envie de dire subtiles, mais c'est toujours le cas, mais inattendues. Parce que là, on est vraiment dans la vibration du cœur. Enfin, moi, j'ai été vraiment marquée par le fait de pouvoir ressentir dans mes mains la vibration du cœur. Et quand j'ai reçu le soin du thymus, pour moi, ça a été... le mot qui me vient, c'est merveilleux. C'est en dehors de tout, en dehors du connu, ça c'est évident. Enfin, une expérience vibratoire très riche, précieuse, rare. Bonjour Vincent, vous êtes kinésithérapeute. Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette méthode? En fait, j'étais déjà dans une démarche au niveau énergétique, au niveau des soins énergétiques, et je recherchais une méthode qui agisse justement plus en profondeur sur les chakras et les corps subtils. Alors, vous avez expérimenté le niveau 1 et vous êtes maintenant à la fin du niveau 2 de l'harmonisation énergétique. Qu'est-ce que cela a amené pour vous dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu des changements? Oui, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de prise de conscience sur moi, sur mon être, sur mes blessures, sur mes fonctionnements liés notamment à ces blessures. Également des prises de conscience sur mes propres ressources que je ne savais pas comment contacter. Et du coup, cette formation m'a permis de contacter des ressources insoupçonnées, notamment l'amour que je recherchais toujours à l'extérieur.
Là, je l'ai contacté en moi et c'est une superbe découverte. Comment utilisez-vous la méthode dans votre quotidien? Alors, dans mon quotidien, je l'utilise pour moi déjà, tous les jours. Avant de commencer ma journée de soins, je me fais des auto-harmonisations. Je médite aussi, du coup, chaque matin. Et ensuite, je propose des soins à mes patients qui désirent découvrir cette méthode. Alors, est-ce que vous pensez que l'harmonisation énergétique en chemin peut aider les autres et de quelle manière? Alors oui, j'en suis convaincu. Ça peut aider les autres déjà à mieux ressentir ou à expérimenter leurs émotions, à laisser circuler les émotions. Ça permet aussi justement de retrouver en eux des aspects qu'ils ne connaissent peut-être pas, qui soient plus en lien avec leur être profond, qu'ils acceptent aussi peut-être plus des symptômes qui sont là pour les guider dans leur évolution, plus que pour les maltraiter. Alors, c'est très intéressant ce que vous nommez au niveau des symptômes. Pour vous, qu'est-ce que c'est le symptôme d'inconfort physique? Alors, le symptôme, oui, ça sera, je pense, plus aux inconforts physiques, aux douleurs, aux inconforts aussi, justement, psychiques, quand la personne peut être submergée par cette méthode. Ils peuvent prendre conscience qu'ils ont en eux, justement, les ressources pour que ça circule et accepter ce qui est pour évoluer. Au cours de la formation, vous avez vécu peut-être des changements, des améliorations. Vous pouvez nous en parler? Au début de la formation, je sentais justement un mal-être, mais que je n'arrivais pas vraiment à identifier. Une certaine tristesse. J'avais un peu perdu ma joie de vivre. D'ailleurs, je riais moins. Et petit à petit, libération après libération, j'ai recontacté cette joie. Et le rire, le fou rire, c'est super agréable. Alors, au niveau 1, vous expérimentez le travail sur les corps subtils et les chakras et d'autres configurations liées éventuellement à des mémoires. Et au niveau 2, vous rentrez plus profondément dans le corps physique et notamment un soin pour le cœur, pour améliorer la condition du cœur. Est-ce que ce soin vous a été utile? Alors ce soin, oui, m'a été très utile, notamment parce que j'avais des attentes. Je pensais découvrir l'amour inconditionnel par ce soin. Et ça a été une surprise. J'ai découvert que j'avais de la colère. Et beaucoup de colère, mais à la fois ça me faisait presque rire. Parce que je pouvais passer, après ce soin, je suis passé de la colère au rire en l'espace de quelques secondes. Et du coup, j'ai pris conscience justement que les émotions pouvaient être vécues sans les garder à l'intérieur. Du coup, c'est sûr que par rapport aux attentes que j'avais, ça n'a pas été du tout ce que je pensais, mais ça a été un bel enseignement. De la matrice à la densité, de la source à l'humanité, je tente de me réveiller dans ce monde de divinité. Ce ressac si apaisant, ce va-et-vient du liant, avec une extrême douceur, parfois avec plus de hardeur, lisse, poli, adouci, dissout les blessures de mon enfance. Aujourd'hui je m'étonne, demain je déconne, aujourd'hui je flotte, demain je coule. Ce liant que je cherchais inlassablement chaque jour, c'est l'amour qui est là, dans mon cœur pour toujours. Bonjour Virginie, alors vous êtes assistante médicale et thérapeute et vous avez fait la formation niveau 1 et niveau 2 en harmonisation énergétique en chemin.
Qu'est-ce qui vous a inspiré à faire cette formation? Une grande quête de moi-même, déjà, et par la suite, un changement professionnel. Alors, au cours de cette formation, vous avez vécu des expériences en recevant et en donnant des traitements. Est-ce que ça a été utile pour vous? Je trouve que ça donne encore plus d'intensité, en fait, de toucher. Et c'est ce qui donne la beauté, en fait, de la formation, je trouve. Ça, on touche à plus de sensibilité et de subtilité. Oui, oui. Alors, lorsqu'on parle de toucher, vous expérimentez plutôt un toucher dans ce qu'on appelle l'éthérique, dans les corps subtils. Et pour vous, c'est très concret, ces dimensions, parce que vous ne touchez pas le corps physique, hein, c'est ça? Oui, oui. Oui, je dirais, fragile et en même temps d'une telle dimension d'amour que, pour ma part, ça m'a reconnectée en fait avec ma partie intérieure. C'est que peut-être je rejetais beaucoup. Vous-même, au cours de cette formation, vous avez vécu certaines reconnexions ou certaines améliorations, et à quel niveau? Beaucoup dans la prise de conscience. Comme je symptomatise beaucoup dans le corps physique, j'ai compris avec le séminaire 2, en fait, réellement l'importance et l'impact des mots qui encodent en fait réellement notre corps. Et ça m'a beaucoup libérée. Vous avez différents symptômes sur lesquels vous essayez d'avoir un mieux-être ou un réconfort. Est-ce que ça a été utile, les soins? Est-ce que ça a amélioré un peu votre situation? Vous voulez nous en parler? Alors, après les soins qu'on a fait hier, j'ai senti un mieux-être dans mes douleurs au niveau des mains et des bras. Comme j'ai une perte de tonicité et j'ai une faiblesse musculaire et une perte de force, donc beaucoup de souffrance au matin. Et ce matin, je n'ai pas ressenti ça en fait. J'avais encore, je ressentais quelques difficultés, mais je n'ai pas ressenti cette douleur comme j'ai pu l'avoir ces derniers temps. Et c'est cette ouverture au niveau de la conscience dans l'amour de moi-même, ça m'a libérée. Pour le soin du cœur, j'ai ressenti beaucoup d'émotions, des fois pas forcément comme on peut l'imaginer, de la tristesse, de la colère, des choses très enfouies remontées. Et la conscience, l'opération de la conscience, ça m'a permis en fait de poser un petit peu tout ça et vraiment de comprendre l'importance de soi avec soi. C'est comme une renaissance, une redécouverte de soi-même. C'est très très puissant. Cette méthode d'harmonisation énergétique en chemin, est-ce qu'elle vous sert dans votre quotidien? Comment l'utilisez-vous? Alors, bizarrement, c'est une dimension qu'on ne s'applique pas soi-même après le niveau 1. Ça ne nous vient pas spontanément de se l'appliquer sur soi. Et avec ce niveau 2, je prends plus le temps, dans le silence, de vérifier mes systèmes, déjà le matin, et d'apporter cette méthode sur moi. Et après, dans le quotidien, oui, je travaille sur des personnes qui le demandent, qui viennent me voir pour que je puisse apporter quelque chose.
Alors vous êtes thérapeute de quelques différentes méthodes et maintenant de l'harmonisation énergétique. Alors est-ce que vous pensez que ça peut être utile aux autres? Je pense que quand on l'expérimente sur soi, c'est comme ça qu'on comprend réellement la dimension du soin. Et je pense qu'à partir du moment où les personnes se présentent à moi, je peux, avec cette méthode, réussir à les guider et avec cet outil de pouvoir améliorer un quotidien et vraiment les guider dans l'amour. Je pense que ça peut aider certains systèmes, mais d'une certaine manière, il faut aussi être prêt à le recevoir. Vous avez reçu beaucoup de soins sur différents systèmes, donc, et quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué au cours de ces formations? Le silence. C'est de s'écouter en fait. Et à travers toutes ces formations, de se faire confiance, de retrouver une certaine, un amour intérieur pour pouvoir se laisser guider en fait. On se laisse vraiment guider par l'amour dans le soin, qu'on le reçoit ou qu'on le donne. C'est vraiment très fort, je trouve. Autant l'expérience de le faire que de le vivre, c'est très enrichissant.